Nouvelle semaine, nouveau thème. Alors, bienvenue sur votre plateforme de la dévotion matinale Paix divine. Une nouvelle semaine vient de commencer et tout au long des 5 jours à venir, nous allons parler de la propreté. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Suis-je propre devant Dieu ?» Suis-je propre devant Dieu? Et nous allons nous baser sur un passage comme d'habitude. Et le passage qui justement va nous servir d'appui est tiré du livre de Deutéronome. Deutéronome 23, verset 15. Alors pour ça, moi je vais lire la version français courant. Pour Louis II, c'est plutôt le verset 14, Deutéronome 23, 14. Mais là, je lis la version français courant. Donc, Deutéronome 23, verset 15, qui dit ceci. Votre camp doit être un endroit saint, car le Seigneur votre Dieu le parcourt pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. S'il y découvrait quelque chose de répugnant, il ne resterait pas auprès de vous. Si votre Dieu arrive à découvrir quelque chose de répugnant, il ne viendra pas avec vous, c'est-à-dire il ne sera pas, je paraphrase la dernière partie, avec vous. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, il nous a plu, le Saint-Esprit nous a inspiré cette semaine de parler que de la propreté parce que en Christ, il arrive que nous nous fréquentons, c'est dans l'ordre naturel des choses, que en tant que frères, en tant que chrétiens, que nous allions nous visiter, que nous restions ensemble pour faire des choses. Et le constat est que de par et d'autres des plaintes, je ne dirais pas des plaintes, mais de ce qu'on entend, même si ce sont des choses qui font un peu honte, qui font que les gens, ils n'arrivent pas à en parler comme cela se doit, ils sursurent, ils murmurent, ils le disent, mais franchement, en sourdine, quoi, c'est un problème existentiel, c'est un problème qui est là. Il faut juste qu'il y ait des personnes qui décident d'en parler. Donc, on y va pour notre question, suis-je propre devant Dieu? Voilà, le verset que nous venons de lire dit clairement, c'est Dieu qui parle à ses enfants. Il dit, dans votre camp. Aujourd'hui, on va dire que non, nous n'avons pas de camp, mais si on fait le parallèle, aujourd'hui, notre demeure est notre camp. Parce que nous savons le Saint-Esprit qui est avec nous en permanence, un vrai chrétien, un enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui et le Saint-Esprit, il est en nous en permanence. Notre lieu, notre maison est une maison de prière. Dans nos maisons, nous avons des endroits, des lieux de rencontre avec le Seigneur, avec notre Dieu au quotidien. Alors, c'est notre maison, notre camp, c'est notre maison, notre lieu, là où Dieu veut nous rendre visite. Nos lieux de prière nos camps sont des endroits qui doivent être propres. Dieu lui-même, il a dit, je répète, que s'il trouve quelque chose de désagréable, il peut se retourner. Oui, ça peut étonner, ça peut être comme une baliverne, mais c'est la vérité pure. Nous servons un Dieu saint et il veut que nous soyons saints en tout. Il n'est pas rare de constater des toiles d'araignée. Vous vous rendez visite à des gens et vous voyez les toiles d'araignée qui vous accueillent tout de suite. Quoi. Déjà, lorsque vous arrivez à la porte du salon, vous levez la tête, mais vous voyez, je sais pas, des nids partout. Écoutez, il n'est pas difficile de savoir, de reconnaître une maison mal propre. Lorsque vous vous asseyez, juste, il y a des coups d'œil, lorsque vous les jetez rapidement, vous pouvez savoir tout de suite si la maison, sur les propriétaires, ils sont propres ou pas. Déjà, regardez sur les meubles. Regardez un peu sous les meubles. Je ne demande pas d'aller envoyer sa tête. Je ne demande pas des kakis de commencer à regarder partout. Non, mais dans la discrétion, vous savez, nos yeux regardent tout. Nos yeux captent tout. Sous les meubles, vous voyez des poussières, vous voyez des crasses, vous voyez des tas de choses par ici, par là. Vous voyez que sur la table, il y a la poussière. Vous voyez que la télé, elle est couverte de poussière. La chaise aussi, elle est couverte de poussière. Vous voyez... Non, franchement,
On n'a pas besoin de vous dire là que la personne qui est dans cette maison, elle n'est pas propre. Parce que personnellement, moi, je me mets la poussière, c'est quelque chose quand même qui doit déranger. Même quand on n'a pas le temps, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on n'ait pas le temps de faire ça ou de faire ça pendant peut-être 1 ou 2 semaines, mais après, on se rattrape. Mais la poussière, ça ne prend pas le temps là. En 1 minute, 2 minutes, on a déjà pris un chiffon, on a déjà nettoyé sa table. Mais qu'on remarque que la poussière s'entasse sur quelque chose, ça dénonce un peu de la malpropreté. Je prends un autre exemple. Et ça, quand tu le dis, c'est tout comme si tu embêtes les gens. Mais non, ce n'est pas de l'embêtement. Ça participe de la propreté. À la maison, nos murs ne sont pas des raquettes. On ne doit pas tuer des moustiques sur les murs. On ne fait pas ça pour tuer des moustiques. Chez moi, tu le fais, je te refuse cela et je t'exige de nettoyer. Quand tu vas nettoyer, arriver à la maison, pas pour être méchante, non. Mais une fois chez toi, tu vas te rappeler, tu ne le feras plus chez toi. Ça ne se fait pas. Lorsque vous tuez une fois, la tâche, elle reste. Vous tuez à un autre endroit, la tâche, elle reste. Ce qui fait que quoi? Lorsque vous êtes assis et que vous me regardez, les tâches, de toute façon, c'est que ces gens, ils sont habitués. Même quand ils voient les tâches sont devant eux. Ça ne leur dit absolument rien. Ce qui peut vous indisposer, vous, ne leur dit absolument rien. Ils sont dedans et ils ne remarquent même pas que c'est sale. Ce n'est pas bien pour un chrétien. Ce n'est pas bien pour les chrétiens que nous sommes. La douche, c'est pareil pour la douche. C'est pareil pour les lavabos. Vous rentrez, vous voyez que c'est couvert, ceci est couvert de crasse, l'autre est couvert de crasse. Normalement, nos peaux, lorsqu'on regarde à l'intérieur, ça doit être propre. Il ne doit pas avoir de la crasse en bas. Ce n'est pas bien. Notre toilette doit être un endroit où on peut s'asseoir et manger. Je ne dis pas d'aller manger aux toilettes, c'est juste pour dire que c'est propre quoi. Hein? C'est vrai, hein? Vous utilisez votre douche une semaine et puis arrivé que le week-end, vous n'avez pas le temps, un deuxième week-end. Mais bon, on peut faire vite fait, on peut nettoyer les choses là. Et les carreaux, vous voyez que des carreaux qui sont destinés à être propres, on n'a pas bien curé, on n'a pas enlevé les trucs et puis tout est comme ça, ça ne vous honore pas. Quand les gens vous visitent, même s'ils ne vous disent rien, ils vous donnent un nom. En quittant chez vous, ils vous donnent un nom. Allez, faites un tour dans votre cuisine. Est-ce que lorsque vous finissez de préparer pour les femmes, vous nettoyez tout de suite ou bien vous les laissez? Il n'est pas rare de remarquer qu'il y a des femmes qui ont des cuisinières remplies de crasse. Et ce qui, moi, m'étonne d'ailleurs est que quoi? Vous voyez carrément une grande bouteille qui est couverte de crasse. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir, mais comment est-ce que ça se fait? Puisque elle est reliée à la cuisinière. La cuisinière est là-bas. La bouteille est d'un côté. Comment on fait pour que la bouteille soit recouverte de crasse? Comment on fait ça? Et ce qui est gênant est que on ne prend même pas la peine de nettoyer avant d'aller échanger. Je dis, mais il faut avoir un problème sérieux dans la tête pour sortir de chez soi avec une bouteille remplie de crasse, remplie de nourriture et aller changer. Non, c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans ce cas, si vous vous reconnaissez dans ces situations-là, sachez que vous n'êtes pas propre. Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je dis que si vous reconnaissez dans ces quelques exemples-là, sachez que vous êtes une personne, s'il vous plaît, mal propre. Il faut que le mot vous touche pour que vous puissiez prendre la décision de changer parce que le Saint-Esprit aime les endroits qui sont propres. Est-ce que vous ne priez pas à la cuisine? Est-ce que vous ne priez pas à la douche? Est-ce que vous ne priez pas au salon? Est-ce que vous ne priez pas dans vos chambres? Ce n'est pas possible que là où vous vous agenouillez dans votre chambre pour prier, il y en a qui aiment s'agenouiller au bord de leur lit pour prier. Ce n'est pas possible que sous ce lit-là, qu'il y ait des chaussures, des tartes aux chaussures, des chaussures qu'on ne porte plus, les chaussures qui sont recouvertes de poussière, des choses pas possibles. Le lit, le dessous du lit est tellement rempli. Il y a la crasse, il y a tout. Alors que c'est au bord de ce lit-là que vous priez. Ce n'est pas possible. Prenez la décision de changer. Prenez la décision en ce jour. Prenez la décision, nous sommes lundi en rentrant ou le week-end.
de débarrasser le dessous de votre lit, d'enlever les crasses qui sont sur les carreaux à la douche. Il y a des produits appropriés pour cela. Prenez la décision de tout le temps, à chaque fois que vous finissez de faire votre cuisine, de laver votre gazinière, de laver le derrière, de faire attention au lavabo, de faire attention à vos pots, de faire attention aux poussières qui recouvrent tout là, de faire attention au toit derrière, de faire attention à ces choses-là qu'on peut voir tout de suite. Il peut arriver, c'est vrai, que quelque chose nous s'échappe. Et ça aussi, quand on le voit, on sait que oui, c'est une maison qu'on a l'habitude de nettoyer, mais on voit que ça, c'est tout récent, c'est là. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, s'il vous nous plaît, quand je parle aussi, pour moi-même. Je ne suis pas une personne hyper propre, non. Mais je fais de mon mieux. Et ce verset m'a touché parce que je me dis, mais c'est tout comme si beaucoup de chrétiens, il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas ce verset, qui ne savent pas que Dieu déteste la malpropreté. Alors, si des fois votre prière n'est pas exaucée, peut-être, je dis peut-être, que ça peut être à cause de cet aspect-là. Alors, prenez la décision de changer, prenez la décision de rendre tout propre autour de vous et vous vous sentirez à l'aise. Et le Saint-Esprit également sera à l'aise chez vous, dans votre maison. Ce ne sera qu'à votre avantage. Bon, on s'arrête ici aujourd'hui. Demain, on va attaquer un autre pan de la propreté. Excellente journée à vous. Allez, ciao!